Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour attaquer le camp de survie, partie 6. Et le lit a tenu, alors je suis impressionné par la teneur de la mousse. Elle est toujours là, toujours verte. Et comme vous avez pu le voir, le problème c'est que j'ai les pieds qui sortent. Donc on va boucher déjà les côtés aujourd'hui, puisque dans la prochaine vidéo on va attaquer une des choses les plus importantes, la cuisine. Et je vous prépare une recette antique de barbecue monstrueuse. Donc abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Allez, on est parti. Alors encore une fois, on va avoir besoin de beaucoup de bois long. Il se trouve qu'on avait commencé le camp l'été et qu'on est en automne, donc les ressources changent. Aujourd'hui, on a une ressource, vous allez le voir après, qui est peut-être beaucoup mieux pour faire l'isolation et beaucoup plus simple. Allez, on place, on va moins se casser la tête, hein. Vous allez voir pour les côtés. Et regardez la pointe de cette arme, elle est immense. Et voilà, j'ai mon premier tomahawk. Et oui, toujours s'abuser en construisant, ça nous donne des idées. Allez, c'est parti, à l'attaque. Voilà, on est pas mal, les pieds à l'abri, on va attaquer l'autre côté. Et j'ai sorti les lunettes de l'apocalypse parce que je me suis pris des chartes dans l'œil. Donc en situation de survie, je serais déjà à moitié aveugle. Et voilà, alors ce que vous savez pas, c'est que j'ai passé mon dimanche à faire des tas de bois. Et comme les autres dimanches, j'étais aux champignons puisqu'il y en a partout, c'est pour ça qu'on a eu un petit peu de retard sur le camp. Allez, l'armature est posée, alors vous le voyez peut-être pas, mais en fait c'est légèrement en pente. C'est pour ça que c'est un petit peu moins large de ce côté, puisqu'on avait rééquilibré le tout à la construction. Pour que ce côté supporte un peu mieux le poids, c'est pour ça que c'est plus droit, parce que c'est légèrement penché, le terrain. Hop. Tout comme pour le toit, pour la première couche, on va utiliser du buis, parce que j'en ai partout, en plus grand nombre. C'est la ressource que j'ai le plus chez moi. Et voilà. Allez, c'est parti, on va mettre une légère couche. Bon, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'épaisseur, même des branchages aurait suffi. Je vais voir si j'ai pas un truc peut-être un peu mieux pour l'autre côté, puisqu'on va simplement, je voulais mettre des feuilles, mais bon, c'est même pas nécessaire. Vous savez qu'on est en automne, on va mettre de la mousse, parce que vu comme elle a tenu, au niveau du lit, je pense que ça va être de la folie. Voilà, donc je veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Ah! Et le problème que j'ai pour l'autre côté, c'est que c'est vachement moins en pente. Donc pour fixer la mousse, ça va être un peu... On va se débrouiller comme d'hab. Alors je veux juste tester si on la pose aux endroits où c'est bien fait. Ouais, ça pourrait le faire. Est-ce qu'on met pas un bout de bois pour caler? Et de l'autre côté où c'est bien droit, si on met quelques branchages au milieu, normalement, il faut des gros carrés de mousse, mais c'est bon, ça passe aussi. Donc parfait. Alors comme c'est trop droit, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va simplement rajouter quelques bâtons. Hop, celui-là. Et celui-là est mieux. On va le faire passer dessous. Hop, hop, hop. Un petit ici. Un ici. Un ici. Allez. Un tout petit peu de buis en long, en fait, il en faut pas beaucoup. Et après, on va récolter la mousse. Hop, allez, c'est parti. Et voilà, on a de la belle mousse. Allez, on ramasse. On va en ramasser un sacré paquet. C'est bien d'être en automne parce que vraiment, il y en a partout. Et c'est une ressource qui a pas trop l'été ici, en fait. Olé! Alors certains me suggèrent une isolation en torchis, mélange de paille et de boue, et c'est une très bonne idée, sauf que j'ai pas gardé de paille, j'ai que le foin des lapins malheureusement. Donc je teste plusieurs isolations différentes, comme ça on verra ce qui tient après l'hiver. Ce sera un bon test. Allez, de mon côté je ramasse quelques paniers et on se retrouve tout de suite pour le posage. Elle est bien verte. Et cette mousse est magnifique, vraiment. Ça va parfaitement bien. Dessus, et dessus, et dessus pas dessous, double dessus. Et ben on est pas mal, hein, niveau étanchéité, au boulot.
Et voici les amis le résultat, notre maison est pleine de mousse verte. Et vous allez voir que pour l'autre côté ça va pas être aussi facile. Comme d'hab on va improviser, peut-être tester une autre isolation. Là j'ai réfléchi encore, mais je vais trouver la solution comme d'habitude. Le souci qu'on a, comme vous voyez, c'est comme le terrain était en pente, et ben je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus droit. Alors est-ce que la mousse va tenir? C'est pour ça que j'ai pas mis trop de buis, parce qu'avec un peu d'épaisseur, et ben à mon avis ça tient pas. Mais j'ai la solution. Et j'ai trouvé les amis des déchets de cet été. C'est très léger, on va pouvoir le poser et je pense que ça va agripper la mousse. Hop. Voilà. Juste pour faire un truc grossier, c'est juste pour que ça tienne. Regardez. Hop. Voilà, j'en mets un peu partout. On aplatit bien. Allez, on va tester doucement, mais sûrement. Alors c'est un peu moins isolé que l'autre, mais ça tient. Voilà. Ah la mousse, c'est vraiment la folie. Et dessus. Et ça tient bien, la mousse se colle bien. Bon malheureusement on a le côté le plus penché qui se barre, donc il faut y aller très doucement. Après une fois que c'est bien enclenché, il y a tout qui tient, il faut faire des couches, mais voilà, il faut que ça prenne un peu. Bon, ben j'ai plus rien, donc on va devoir encore chercher de la mousse, hein. C'est fou tout ce qu'il faut comme mousse. Mais on sera bien. Et ben je peux vous dire que j'ai hâte d'attaquer la partie cuisine et de me faire une bonne bouffe dans la prochaine vidéo. Belle mousse. Allez, on se retrouve tout de suite pour finir cette belle maison, ça commence à avoir de la gueule. Allez, on va enfin finir ce truc. Regardez, on a un petit champignon ici. Allez, dessus, dessus et dessus. Bon, je termine tranquille et je vous montre le résultat tout de suite. Et voici le résultat les amis. Alors c'était long mais je suis content, c'était très dur de faire l'arrière parce qu'il y a beaucoup de bouts de bois. Ah, mais la maison commence à avoir de la gueule, je vous montre. Voilà ce que ça donne dedans. Alors on refera peut-être une couche supérieure, on verra. Par-dessus, de toute façon de la mousse, il y en a à profusion et là on en a encore pendant un mois. Et l'autre côté qui est vachement plus isolé, hein, plus feuillu et du coup moins pentu, mais c'est mieux parce que là c'est là où je dors et où j'ai les pieds. Donc d'un côté c'est pas plus mal. Et comme vous voyez, le camp commence enfin à avoir un peu de la gueule. Alors on n'aura pas très chaud cet hiver, hein, bien sûr, puisque c'est un camp que j'ai pensé en fonction de mes vidéos pour qu'on ait un beau champ. Mais une fois qu'on a fait la cuisine, on va passer une belle soirée dedans, une belle nuit. On se retrouve bientôt donc pour une bouffe énorme. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus pour ce camp. Et je pense qu'on va être bien même quand il y aura la neige. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao!